Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 76-173 Spider-Man et Ghost Rider contre Carnage. Alors c'est un petit set qui contient le véhicule de Ghost Rider, une figurine assez sympa, un Spider-Man et une figurine de Carnage. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Alors nous avons la notice et 3 sachets non numérotés et un 4e sachet avec les super pouvoirs, les effets d'action. Alors, donc on va d'abord commencer comme d'habitude avec les figurines et on enchaînera sur le bolide. Alors, tout d'abord, Spider-Man. Là on a le torse de Venom, on a des jambes de Carnage, pardon, une tête de Ghost Rider, voilà, les jambes de Spider-Man, tête de Carnage, tête de Spider-Man, voilà. Qui a les petits shooters blancs comme pouvoir, comme action feature, comme ils disent les anglais. Voilà. Ensuite nous avons Carnage, qui a l'air assez similaire aux derniers Carnage qui ont été proposés par Lego. Voilà. Et ensuite, il faut lui rajouter les tentacules. Et voilà, ce qui donne une figurine assez imposante, hein. Avec la pièce qui a été utilisée pour les ennemis dans les 7 Avengers. Et en dernier, le Ghost Rider. Qui a une drôle de tête. Alors je suis pas un expert en comics, je connais pas cette version là. Mais il y a une espèce un peu métallique comme ça, un peu flippant, un peu à la Terminator. C'est sympa. Et maintenant, l'élément principal du set, donc le véhicule. Je suis pas un grand collectionneur de véhicules en Lego, mais de temps en temps, sur un petit set comme ça fait plaisir.
toujours ces couleurs un peu étranges qui seront au final masquées. Un volant. De quoi asseoir le personnage. Qu'est-ce que je cherche? Je cherchais voilà, un 2x4 en noir. Ensuite, celle-ci et une petite grise que j'ai dû oublier à l'étape d'avant. Exact. Ensuite, ces petites pièces qui sont assez récentes, très utiles pour les mocs. Plaques avec seulement des studs au milieu qui sont à l'origine des présentoirs pour les minifigs de série. Ceci, cela, les 2x6 noirs. J'espère qu'on voit un petit peu ce que je fais à la caméra, parce que c'est vrai que tout en noir comme ça on voit pas grand chose. Je crois pas que j'en ai beaucoup des comme ça. Donc les garde-boue. Un profil assez plat, assez fin, mais avec une structure derrière comme ça. Il me semble que c'est la première fois que je les vois, celles-ci. Après, je l'ai dit, je suis pas un grand expert en véhicule. Je vérifie toujours parce que je trouve ça toujours bizarre de mettre une brique et de laisser je sais pas si on va le voir, un petit espace en dessous comme ça. J'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose quand je fais ça. Des grilles métalliques. Des pièces volantes. J'ai l'impression que ça arrive à chaque fois ça. Voilà, une petite Brix Note avec un retour en arrière d'une demi-plaque. On va sur de la brique standard. Donc, apparemment il n'y aura pas de portière à ce véhicule. C'est dommage, ça fait toujours plaisir. Les petites portières. Que ce soit pour jouer ou pour faire un peu de mise en scène. Comme ceci. Là on voit bien les instructions. Nouvelle génération, j'ai envie de dire, même si c'est plus très nouveau tout ça, mais
utiliser 2 pages pour placer 4 petites plaques, une par une. Pour les anciens qui construisaient les Lego dans les années 90, ça nous fait toujours bien rire. Alors, nous avons une petite construction à part. Mais petite brique avec une glissière dessus. On va s'étendre au-delà de la largeur d'un stud. Ça aussi, ça fait partie des choses un peu mystérieuses. Cette pièce existe en Lego, en double. Pourquoi s'embêter à en mettre 2 petites? Moi, ma théorie, c'est que ça fait des économies à l'usine. Ça évite que le robot qui trie les pièces et les met dans les sachets fasse un aller-retour pour juste une pièce dans un set. Et donc, une stratégie pour économiser sur les coûts de production. Et si c'est ça, eh ben, je suis d'accord. Alors là, je sais pas si ça représente des phares de profil ou quelque chose. Quelle idée d'illuminer la route par en bas comme ça, peut-être des anti-brouillards, on ne sait pas. Ou c'est juste pour le design. Alors là, on voit très bien l'intérêt de cette brique qui est légèrement rentrée par rapport à la largeur standard d'une brique. Et ça correspond pile à l'écart qu'il y a ici entre le bord de la plaque et le bord de la brique. Et quand on les met l'une dans l'autre, l'alignement ici, c'est très bien à cet endroit, mais on voit pas grand chose quand on veut montrer. L'alignement ici est parfait. Une très bonne utilisation de briques, une crinoline, une crémaillère qui sert de grille pour l'avant du véhicule et qui va permettre de stabiliser un peu tout ça parce que depuis avant ça me glisse dans les mains. Sympa. Toujours plaisir ce petit clip qui va se mettre sur les côtés. Et on retourne maintenant le véhicule. Ceci, et donc on va un peu plus dessiner la ligne, les courbes du véhicule. Effectivement, c'est toujours plus joli quand on arrive à suivre un peu la courbe des garde-boue ici, plutôt que d'avoir juste quelque chose qui s'arrête droit. C'est un peu plus profilé, un peu plus voiture de sport américaine. Parfait.
Alors ça c'est pas courant comme couleur. Le jumper en... je sais même plus comment elle s'appelle, c'est la Very Light Blue. Very Light Yellow, Baby Yellow peut-être. C'est utilisé notamment pour faire les cheveux d'Elsa dans le Briquette de la Reine des Neiges, cette couleur là. Alors nous avons un capot, pareil, la pièce qui sert à faire les stands pour minifigs. Et on met de côté et on lance un sous-ensemble. Ceci. Cela. Petite plaque ronde, ça fait toujours plaisir. Les arcs 2 par 3 c'est aussi une pièce que j'en ai pas beaucoup. Et 1 par 3 j'en ai quelques-unes, mais les 2 par 3 c'est assez rare. En tout cas pour le type de set que j'achète le plus couramment. Et ensuite un deuxième sous-ensemble. Alors certains considèrent que plus il y a de sous-ensembles au sein d'une étape, plus le set est complexe. Il faut ensuite assembler les différents modules créés. Personnellement, je suis pas sûr que ce soit un grand indicateur de la complexité du set. Toujours important d'interloquer les pièces afin d'éviter que ça parte dans tous les sens. Et donc tout ceci vient se mettre ici. Et on voit que ça arrive bien à ras, propre. Et ensuite il y a une barre ici et on vient clipper l'ensemble dessus et voilà. Ensuite on a une petite tuile de 1 ici et deux autres sur les côtés. Une ici et une là. Ça. Ensuite les feux arrière. Et maintenant on va masquer tout ceci. J'ai envie de dire comme ça. Et deux briques de par 4. On enchaîne avec ceci. Petit stud métallique. Bon, en un par un. Peut-être la vitre arrière, mais c'est à cause de la texture, en fait, les pièces comme ça sont plus opaques que transparentes. Donc, niveau conduite, c'est limite. Heureusement que c'est des Lego.
failli oublier une étape. Voilà. Et le pare-brise avec le toit. Voilà. Assez simple, qui tient au final seulement sur les 2 studs à l'avant. Et maintenant, l'espèce de turbo lance-missile qui est sur le capot. Alors normalement, il faut mettre ces petites gâchettes à l'intérieur ici, mais je ne le fais pas. Je préfère les laisser comme ça. C'est totalement personnel comme choix en fait. Je garde un maximum de ces petites gâchettes pour un projet de mock que j'ai en tête depuis longtemps. Voilà. Et ensuite on voit qu'on a 2 sortes de pneus différents pour l'avant et l'arrière, mais un seul type de jante. Toujours vérifier que ça tourne, hein, on sait jamais. Hop. Alors maintenant, des petits pins avec stud à placer ici. À l'intérieur de la roue. Et donc apparemment, on peut convertir le véhicule en véhicule infernal, j'ai envie de dire, avec les flammes qui sortent de partout. Si on a l'option, on va le faire. Première étape, c'est très peu courant, mais une étape de désassemblage. Alors à noter que Lego n'a pas fourni de débriqueur, comme l'appellent mes enfants. Mais là pour l'instant ça s'enlève à la main, sans souci. Alors des flammes jaunes et des petits clips en jaune orangé. Je crois pas que j'en ai beaucoup des comme ça. Alors, je parle souvent des quantités de pièces, des références que je possède ou pas. C'est parce que j'ai tendance à un jour ou l'autre finir par démonter tout ce que je construis. Et à ce moment-là, je suis toujours assez content d'avoir une grande variété de pièces. Alors dans ces kits, vous connaissez peut-être sûrement déjà, mais il y a toujours 2 éléments comme ceci. Une grande explosion, une petite explosion, un petit jet de flamme, un grand jet de flamme et des pouvoirs qui se placent en général sur les mains. Pour faire comme si on avait les mains enflammées. Et donc ici l'idée, c'est de mettre d'un côté les grandes flammes, de l'autre côté une petite. Voilà. Alors dans ce sens-là, je dirais. Et ensuite une grande à l'arrière et une petite
pour donner un effet un petit peu plus aléatoire, hein, comme des vraies flammes. Voilà. Et ensuite, ces pouvoirs-là se clipent avec la petite barre qui est à l'intérieur, et voilà, ça rentre pile dans le trou des cônes. Ce qui permet d'avoir un joli effet de flamme, comme si elle courait le long de la voiture. Voilà, et le dernier, c'est d'avoir des flammes ici et là sur les roues. Alors on voit que ça a tendance à se décliper un petit peu. C'est pas grave, c'est pour l'effet. Et là, on a dû placer trois petites plaques rondes orange qui servent de missile. Donc, quand les gâchettes sont dessus, on peut manifestement tirer des flammes. Alors moi, ce que j'ai tout de suite envie de faire quand je vois ça, c'est que j'ai l'impression qu'il manque une explosion ici et une là. Donc, je vais aller chercher dans mon tiroir de quoi compléter tout ça. Et voilà. Donc ces pièces-là ne servent apparemment pas pour ce montage. Et voilà. Donc, par rapport à la taille du set, il y a quand même un grand nombre de pièces en supplément. Alors si on enlève celle-ci que j'ai gardée par choix personnel, en ayant monté la version avec les flammes, il nous reste tout cela. Donc la plus intéressante à mon sens, c'est ces éléments de pouvoir qui permettent de faire des effets un peu magiques, un peu technologiques sur les constructions. Alors, le véhicule, c'est assez sympa, ça a de la gueule, un peu dans le style d'une Mustang ou quelque chose comme ça. Comme je dis, je n'y connais pas grand chose en voiture, mais à moins de la regarder de dessus, où là on a vraiment l'impression de tenir juste un gros rectangle, dès qu'on lui donne un petit peu d'angle, on voit le profil d'une voiture musclée. Et donc je sais pas si ça se voit bien à la caméra, j'ai pas l'impression, mais là on le voit un petit peu. Donc les roues arrière sont plus grandes et en plus sont placées plus bas que les roues avant, ce qui donne un effet avec l'arrière relevé, qui donne encore un côté un peu plus sportif. Donc à l'intérieur on est censé pouvoir placer le Ghost Rider, qui au passage a cette tête avec les flammes dessus, toujours une pièce magnifique. Et donc la grande question quand on a un véhicule, c'est toujours, est-ce qu'on voit la tête du pilote à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une conduite réaliste? Alors j'ai l'impression qu'il est un petit peu bas, mais si on considère qu'il conduit dans une position semi-allongée, comme souvent dans ce genre de grosse bagnole, ça le fait. Donc son allié d'un jour, Spider-Man, et ben, et leur ennemi Carnage. Moi je trouve que c'est une très belle ajout pour par exemple un enfant qui aurait un début de ville et qui voudrait y ajouter des super-héros pour mettre un peu d'action à l'intérieur. Alors le set est destiné aux 7 ans et plus. Si vos enfants connaissent déjà les personnages, je pense principalement à Spider-Man, et qui sont adeptes de Lego, je pense que même avant 7 ans, la construction est vraiment simple. Ils peuvent y arriver. Alors à l'avant, on regrettera peut-être quand même l'absence de phare. Parce que à mon avis, ça pour moi c'est pas des phares. Ça. Et sinon, un petit set bien sympa. Un joli cadeau
à offrir à un fan de Spider-Man ou de Ghost Rider. Et enfin, je vous propose de voir si on peut éliminer Carnage d'un coup de volant. Ah, ça n'a pas marché, il est resté debout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit montage rapide vous aura plu. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu, de la partager autour de vous. Et à la prochaine!